Si vous souhaitez vous lancer dans l'agroalimentaire en Afrique, voici une vidéo qui va vous servir d'exemple, d'inspiration. Il s'agit d'une étude de cas d'une société qui a très bien réussi dans l'agroalimentaire en Afrique. Il s'agit de SIFCA. Qu'est-ce que nous allons voir? Voici le petit plan. Nous allons regarder sa situation, donc comment est-ce qu'elle a commencé, quelles sont les opportunités qu'elle a embrassées, quels sont les défis auxquels elle a fait face, qu'est-ce qu'elle a pu réaliser en termes de résultats, et à la fin, je vous donnerai des conseils pratiques pour vous aider à vous lancer dans cette industrie qui est une industrie très, très rentable en Afrique. Si vous ne le savez pas, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Il suffit d'aller chercher sur cette chaîne ou encore, je vous mettrai ça comme étant écran de fin. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons voir d'abord la situation de cette entreprise. Sifka est une société ivoirienne qui est spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation d'une large gamme de produits agroalimentaires, notamment les céréales, les huiles végétales, les produits laitiers et les produits de la mer. Vous voyez déjà, elle a élargi sa gamme. Mais lorsqu'on commence, je suis sûr que on commence toujours avec un produit et après, au fur et à mesure que les choses évoluent, on agrandit périodiquement et systématiquement. Donc voilà déjà cette société qui mérite vraiment les éloges parce qu'elle a réussi à créer une activité qui est vraiment assez importante ici en Afrique. Quelles sont donc les opportunités que regorge cette industrie et que SIFCA a pu saisir? SIFCA a saisi l'opportunité de la croissance démographique et de la croissance économique en Afrique pour développer son activité. La société a investi dans de nouvelles usines et équipements pour augmenter sa capacité de production et améliorer la qualité de ses produits. Quand on dit augmenter, ça veut dire qu'avant, la capacité était inférieure à la demande. Et quand on dit à améliorer la qualité de ces produits, ça veut dire qu'au départ, la qualité n'était pas encore celle-là. Donc, on commence toujours par ce qu'on a et on évolue, on améliore au fur et à mesure. Et si on attend que tout soit prêt pour que lorsqu'on commence, que la qualité soit exceptionnelle et que nous ayons beaucoup de produits, nous ayons un gros investissement, nous n'allons jamais démarrer, encore moins nous n'arriverons jamais à atteindre les résultats de cette société SIFCA. Donc voilà en termes d'opportunités. Maintenant, en termes de défis, quels sont les défis qu'elle a affronté cette entreprise? SIFCA a dû faire face à certains défis, notamment la pauvreté, la malnutrition et les infrastructures qui sont inadéquates, comme vous le savez. C'est un problème au niveau de l'Afrique, mais malgré ça, la société a prospéré. La société a mis en place des programmes sociaux pour aider les communautés locales et a investi dans l'amélioration des infrastructures agricoles. Ce sont les défis qui nous attendent, qui sont là et que nous devons affronter. Si elle a réussi, nous aussi, nous pouvons réussir. Et maintenant, quels sont, après avoir affronté ces défis, alors qu'est-ce qu'elle a eu comme résultat, comme rendement, comme une réussite? Et voilà, SIFCA est aujourd'hui un leader du secteur agroalimentaire en Afrique. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros en 2022 et emploie plus de 10 000 personnes. Une réussite exceptionnelle malgré les obstacles, malgré les manquements, malgré les difficultés, mais la société a persisté, a percuté et a atteint cette sommité. Et si vous voulez faire la même chose, voici donc les conseils que je mets à votre disposition. SIFCA a réussi en se concentrant sur la qualité de ses produits et le service client ainsi que une bonne partie de l'innovation. Et la société a également su s'adapter aux besoins des consommateurs africains. Nous ne devons jamais mettre sur le marché
les produits dont nous ne sommes pas sûrs que les clients attendent et que les clients vont acheter. En termes de conclusion, le secteur agroalimentaire en Afrique est un secteur dynamique et porteur. Il offre de nombreuses opportunités aux entrepreneurs comme vous et moi, tant sur le plan local qu'international. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me contacter à travers ce contact WhatsApp et apporter vos idées, vos questions pour que nous puissions travailler tous pour la croissance et le développement de l'Afrique. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Et dans les prochains jours, je vous ferai des formations pratico-pratiques pour vous aider à vous développer dans cette industrie. Merci et à très bientôt.